Dimanche 18 novembre au soir, siège de l'UMP d'Indre-et-Loire. Fillonistes et copéistes sont réunis dans une ambiance plutôt collégiale et il en sera ainsi pendant la semaine qui suit entre les poids lourds locaux, d'un côté Greff qui roule pour Fillon, de l'autre Briand-Novelli-Pelletier qui roule pour Copé, alors que dans le même temps à Paris, les représentants des deux clans s'écharpent. On est vraiment dans une démarche d'apaisement et de rassemblement au niveau local chez nous en Touraine. Franchement, on parle de tout, on échange régulièrement, mais ça se passe dans un esprit extrêmement tranquille. Et on n'a qu'une envie, et là on est unanime, c'est que cette mascarade finisse et qu'on se remette au travail. Ça, il y a unanimité, je peux vous dire, de tous nos militants et de nos adhérents pour qu'on se remette au travail. Ça ne veut pas dire que tout le monde pense la même chose. Il faut dire qu'en Touraine, le scrutin a été clair. Pas de suspicion de fraude et un Jean-François Copé clairement élu par les Tourangeaux à 52%. Pas de quoi entacher des relations cordiales, voire amicales. Par ailleurs, dans les fédérations, le ton est plutôt consensuel au regard de la situation à Paris, lieu d'exposition médiatique. Et puis en local, on pense également au municipal qui approche à grands pas. Le souhait, c'est donc de rester unis. Voilà donc pour le discours officiel. En réalité, la situation semble s'être un peu corsée, car entre-temps, la députée Claude Greff a rejoint le groupe parlementaire de François Fillon. Une ligne rouge qu'il ne fallait pas franchir apparemment. Philippe Briand aurait accueilli la nouvelle avec colère, énervé le président départemental, mais à l'UMP, que ce soit d'un côté ou de l'autre, on insiste bien sur le fait que tous restent membres de la même famille politique. Demain soir, Claude Greff réunit ses militants, histoire d'expliquer sa position.